Donc je vais vous présenter les modèles Dolin. Il s'agit d'une selle avec des quartiers relativement longs et prolongés vers le bas, avec des taquets assez proéminents et qui remontent pour caler le haut de cuisse. Donc ce sont des selles à la fois très sécurisantes et qui positionnent bien la jambe du cavalier, sans bloquer ou sans gêner la position de la jambe, mais qui permettent vraiment d'être dans une bonne attitude à cheval et en même temps de sécuriser en cas de pépin à cheval. Donc l'intérêt, c'est vraiment d'avoir une jambe plutôt descendue et de monter un petit peu long avec ces modèles-là. Donc en premier lieu, on a fait la Dolin, qui était une selle plutôt destinée à l'extérieur, avec, comme sur la Sévérac notamment, toute la bouclerie et les anneaux d'attache pour en faire une excellente selle de randonnée. Et petit à petit, on a évolué vers un modèle un peu plus neutre dans ses formes et dans son habillage, et qui permet d'être beaucoup plus, notamment au niveau des quartiers qui sont plus souples, beaucoup plus près du cheval pour l'utilisation en carrière et pour le dressage. Donc c'est la version Dolin 2 qui a un siège plus profond, beaucoup moins de porte-bagages derrière qu'on a raccourci pour l'encombrement, et des taquets plus proéminents et plus verticaux. Et donc un quartier souple, matelassé, qui permet vraiment d'avoir un contact et une tenue de jambe encore plus irréprochable que sur la Dolin. Donc voilà deux évolutions sur un modèle plus extérieur et plus dressage et manège. Donc la Dolin 2, dans les caractéristiques qui la composent, on a intégré un arçon en fibre de carbone à l'intérieur qui la rend encore plus légère que la majorité des modèles, qui en fait donc une selle très pratique à utiliser, et pour le cavalier et pour le cheval. Les caractéristiques principales restent les mêmes que sur les autres modèles, donc à savoir des panneaux très confortables, qui descendent un petit peu sur l'avant, qui permettent de maintenir la selle en place et de ne pas gêner le cheval au niveau de ses épaules. Un monocartier et un quartier avec un cuir souple matelassé sur le dessus. Le siège donc étant plus profond, comme on l'a dit, de manière générale. Alors que sur la Dolin, on a un peu plus de possibilités de choix, donc avec du semi-creux, du creux et du très creux. Et évidemment toutes les ouvertures de garrot qui sont possibles pour les chevaux, et toutes les longueurs de siège dans les deux cas, donc du 16,5 au 19 pouces. Allez. Ok, donc je vous présente aussi le modèle Dune, ou l'option Dune, qui est le pendant de la Dolin, qui a été fait antérieurement sur un concept vraiment original d'étrivière intégrée dans les quartiers. Donc tout l'intérêt de cette selle, c'est qu'on a une étrivière qui est, on peut le voir ici par en dessous, qui rentre dans le quartier, et donc l'étrivière est prise en sandwich entre les deux parties et permet d'être beaucoup plus fixe. Donc c'est intéressant pour avoir une position de jambe beaucoup plus fixée, ou sur du dressage ou sur de l'endurance, puisqu'on a vraiment une stabilité de jambe très intéressante et qui permet de moins fatiguer. Donc l'intérêt c'est ça principalement, et on a, comme sur la Dolin 2, du coup un quartier matelassé, doublé et souple, qui là aussi est très confortable à la jambe, et permet de l'utiliser sans modération et sans aucun effort, et sans frottement surtout sur le quartier, donc avec beaucoup moins d'usure que sur des selles traditionnelles. Voilà la principale caractéristique de ce modèle, et ensuite on retrouvera toujours les mêmes détails de fabrication concernant les coloris au choix, comme sur la Dolin, avec différentes couleurs de quartier, de taquets, de sièges, de liserés, de couture, et la bouclerie qui permet d'attacher là aussi un minimum de bagages en cas de besoin. Et par l'intermédiaire d'un ami commun, j'ai été amenée à rencontrer la sellerie Gaston Mercier, qui a été tout à fait d'accord de collaborer. Et nous avons pu mettre en place une selle qui aujourd'hui fait partie très certainement de la meilleure selle que vous pouvez trouver sur le marché,
dans le sens où elle respecte totalement le confort et la biomécanique du cheval, et tout en intégrant une bonne biomécanique chez le cavalier, même pour des cavaliers qui ont des problèmes d'assises, des problèmes de dos, tout le monde a un petit peu des petits bobos. Mais en fait, on est tellement bien assis et c'est tellement dans le respect vraiment du corps qu'on a vraiment une optimisation totale. C'est une selle qui ne ressemble pas aux autres, mais pourquoi ressembler aux autres? Dans la mesure où les autres ont quand même des grosses lacunes par rapport au respect de la biomécanique du cheval. C'est-à-dire que pour moi, un cheval doit porter sur D13, il doit en tout cas pas être gêné dans son fonctionnement d'épaule. Ça, c'est valable pour les chevaux d'obstacle comme pour les chevaux de dressage. Il doit avoir du confort par rapport au sanglage. Donc moi, je travaille pas sur un effet de mode, je travaille vraiment sur la mécanique. Et pour moi, c'était important de travailler avec quelqu'un qui est quand même capable de seller des chevaux qui font des courses de 160 km et qui, à l'arrivée, n'ont pas mal au dos. Donc c'était pour moi vraiment l'association parfaite.